Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Vanessa Gélas, entrepreneur. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Mayuri. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous faites partie des 100 femmes qui illuminent la Guyane selon nos confrères de MoNews. C'est quand même une très belle chose. Alors j'étais extrêmement surprise d'illuminer la Guyane, mais comme je l'ai écrit, si j'illumine la Guyane, c'est que la Guyane m'embrase. Je fais partie des 100, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes à valoriser sur le territoire, mais j'ai eu cette grande surprise et honnêtement, j'en suis extrêmement heureuse. Et honorée, j'imagine. Alors vous êtes la fondatrice de BCT, Communication et Influence Team Player, ou c'est peut-être un anglicisme ? Alors, Be Creative Together, c'est une agence de stratégie de communication tout à fait qui se dit polymorphe, hybride et mobile. C'est-à-dire polymorphe, c'est qu'on s'adapte à la morphologie de nos clients. Vous êtes restaurateur, on devient restaurateur. Vous êtes spécialisé dans le médical, on adapte notre communication à ce domaine d'activité. Et puis hybride, parce que nous utilisons tous les moyens de technologie et technologique et nous avançons en fait avec la technologie pour vous proposer de la communication qui soit disruptive. Et puis mobile, on sillonne tout le territoire et bien au-delà. Qui sont vos clients ? Alors ça, c'est toujours quelque chose que je garde pour moi parce que en fait, en communication, j'estime que la discrétion est de mise et en fait, j'aborde très peu la question des clients. Mais nos cibles en particulier, ce sont des entreprises, des associations, des personnalités publiques et politiques et des institutionnels. Et vous communiquez sur l'ensemble des canaux ? On communique, en fait, on fait de la communication digitale, de la communication presse, de la relation publique, du sponsoring, de l'influence, du lobbying et j'en passe. Vous dites vouloir créer une expérience client unique. Dites-nous comment vous y parvenez. Je m'adapte à vous en fait. Une expérience unique se base en fait sur qui vous êtes, ce que vous faites et là où vous voulez aller. Et effectivement, on adapte notre stratégie de communication aussi à la temporalité. Aujourd'hui, vous pouvez viser un certain nombre d'objectifs qui seront demain à recalculer et à redéployer en fonction de la stratégie que nous avons mis en place ensemble. Alors communiquer sur le web, cela oblige à maîtriser un certain nombre d'outils. Je pense au SEO pour le référencement naturel, c'est le cas ? SEO, SEA, UX design, on s'est adapté en fait à tout ce qu'il y a en termes d'ingénierie technologique et on implante à chaque fois que la technologie bouge, on s'adapte pour proposer à nos clients une expérience de communication qui soit à la hauteur des enjeux informatiques d'aujourd'hui. Vous travaillez en freelance, vous avez des collaborateurs ? Alors j'ai une agence de stratégie de communication, donc on est vraiment une société, même si être en freelance, c'est aussi participer au tissu économique du territoire. Alors en ce moment, je travaille ce qu'on appelle en intelligence collective, donc je me base aussi sur l'ensemble des partenaires qui existent en Guyane pour pouvoir proposer une communication qui soit optimale. Donc je ne suis pas réalisatrice, l'agence fait aussi appel à des réalisateurs, à des producteurs, à un certain nombre de compétences annexes qui permettent de mailler au maximum la stratégie de communication qui doit être déployée. Est-ce que vous utilisez l'IA dans vos solutions ? Évidemment, l'IA fait partie intégrante de notre travail. Alors nous adaptons bien sûr tous les éléments de langage et tous les visuels qui nous permettent de donner une communication optimale. Mais comme je vous ai dit, on est hybride, donc effectivement on utilise tous les moyens technologiques à notre disposition. Alors vous parlez des techniques du online marketing, on peut avoir quelques exemples ? Quelques exemples, du coup, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite, mais en fait, on est vraiment partout, on maille toutes les possibilités techniques, que ce soit en online ou en offline, et on essaie d'être les plus pertinents dans la stratégie qui est déployée.
Et parfois, c'est des choses qui sont complètement invisibles, comme des actions qui peuvent être liées à l'environnement et qui ne toucheraient pas nécessairement le domaine de compétences pour lequel le client dont le métier est le cœur de cible du client. C'est également, par exemple, sur la restauration, on va incorporer des choses qui concernent, par exemple, le sport, le bien-être, prendre soin de soi, etc., etc., pour donner aussi une autre vision de ce qu'est la restauration et faire vivre une expérience qui soit différente auprès des internautes ou auprès du grand public. Et comment rencontrez-vous vos clients? Comment vous procédez pour vous faire connaître? Alors j'ai une technique que je vais quand même un peu garder pour moi, qui est un peu secrète, c'est notre ADN. C'est aussi une forme de discrétion. On essaie de rencontrer nos clients de manière différente que sur les marchés publics ou en faisant de la communication directe. On a vraiment une stratégie qui nous permet de fidéliser au maximum les clients et d'avoir cette relation de confiance pérenne et durable. Donc on a une stratégie qui est un petit peu plus en douceur, un peu plus en souplesse. Quelle analyse peut-on faire du marché de la communication omnicanal et particulièrement sur le web en Guyane? Je pense qu'il y a un champ des possibles qui est incommensurable. Il y a énormément d'acteurs de la communication, des agences qui sont plus ou moins grandes, des agences qui ont énormément de personnel et puis d'autres moins. La communication, ça va aussi de l'événementiel à la relation de presse, comme je vous disais tout à l'heure. Et les perspectives d'employabilité, de formation et d'implantation sur le marché reste relativement grand. Moi, c'est mon impression et c'est mon analyse, puisque on se rend compte que malgré tout, il y a toujours de nouveaux acteurs qui s'implantent et c'est une bonne chose, puisque ça permet de faire preuve de résilience et de s'adapter de manière systématique à l'environnement dans lequel on se trouve. Vous touchez un peu à tout. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous diversifier? On voit que vous avez organisé, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, une masterclass de prise de parole en public. A priori, on ne voit pas trop le lien avec la communication. Peut-être qu'il y en a un? La prise de parole en public, c'est l'art oratoire et l'art oratoire est un métier. C'est aussi une manière de valoriser ce qu'on est, ce qu'on sait faire et là où on veut aller. Donc pour moi, c'est pas du tout antinomique avec le métier de la communication. Bien au contraire, c'est complémentaire à toutes ces actions et effectivement, j'essaie de varier puisque ça me plaît aussi de faire des actions qui permettent d'accompagner et d'aider les autres à faciliter, à fluidifier leur prise de parole. Avant de créer cette agence, vous avez cumulé des emplois dans différents coins de la planète, en Île-de-France, en Martinique. Vous avez notamment travaillé au MEDEF, MEDEF Guyane. Alors, j'ai été vice-présidente et je suis encore vice-présidente au COMEX 40 du MEDEF. J'ai été vice-présidente à la commission Femmes Leaders. Je ne travaille pas au MEDEF, hein. J'ai été vice-présidente, je pense que j'ai mal mis les onglets, peu importe. Mais effectivement, je pense qu'il est extrêmement important de s'impliquer aussi dans la vie associative du territoire et d'apporter un certain nombre de compétences pour permettre à nos concitoyens, aux administrés, aux personnes qui nous entourent, cette volonté d'entreprendre. Alors entreprendre, ça se fait de différentes manières. Ça se fait par les études, ça se fait aussi par la création d'activités, ça se fait par la volonté de montrer ce qu'on sait faire, ses savoir-faire, son savoir-être. Et je me suis inscrite dans ces actions parce que j'y ai trouvé une place et que j'ai voulu insuffler un petit peu cette dynamique. Et vous avez été vice-présidente communication d'influence et partenariat commission femmes. Oui, la commission Femmes Leaders, en fait, c'est une commission du MEDEF également.
qui a organisé les GEF, donc les Journées de l'entrepreneuriat au féminin. C'était le moyen de montrer comment on pouvait avoir des actions qui puissent aider les femmes de trouver cette aptitude à mettre les compétences qu'elles utilisent au quotidien en faveur de leur territoire et puis en faveur d'elles-mêmes, c'est-à-dire leur permettre d'avoir des activités soit complémentaires, soit se jeter à l'eau et donc devenir entrepreneuse d'aujourd'hui et peut-être de demain. Vanessa Gélas, vous aviez également enseigné à l'Université de Guyane. Qu'est-ce que vous y avez enseigné? Alors, j'enseigne toujours. Alors, je suis enseignante vacataire à l'Université de Guyane. J'ai commencé à enseigner la culture et la compétence numérique. Puis ensuite, cette année, j'ai fait culture, compétences numériques, marketing et projets professionnels pour les licences en L3 et en L2. Ça fait 2 ans que je fais cela et il me semblait important de faire de la transmission. On reçoit, on donne. C'est mon leitmotiv aussi et j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'université et je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont aidé à accompagner les étudiants et à leur donner les tips qui leur permettront, j'espère demain, de briller au sein du tissu économique local et peut-être international. Et vous participez également à la vie associative, puisque je note que vous étiez membre du conseil d'administration SAMU Social Guyane. Alors, je suis encore membre du SAMU Social Guyane en tant qu'administratrice. Effectivement, je trouve que faire partie du monde associatif, c'est aussi donner de soi. Je pense que travailler sur le tissu économique local, c'est bien, mais permettre à d'autres personnes de retrouver de la dignité et de retrouver les bons atouts, l'endroit qui leur permettent de retrouver une stabilité financière en termes de logement, en termes d'éducation, c'est un moyen de redonner de l'énergie et de redonner la part qu'on a reçue nous-mêmes. Donc j'ai intégré le SAMU social il y a à peu près 2 ans et je suis fière d'y être. Et vous avez fait un court passage à la Chambre des métiers de l'artisanat de la Guyane en tant que directrice de communication. C'est ça, alors j'ai accompagné la présidente Vernita Blacodon pendant 1 an après ces élections, puisqu'effectivement Be Creative Together est une agence qui travaille avec des personnalités publiques et politiques, et j'ai décidé à la suite des élections de l'accompagner pendant 1 an pour essayer de déployer une stratégie de communication qui puisse montrer avec transparence le travail qu'elle fait auprès des artisans et auprès des apprentis pour redresser l'image de la Chambre et puis faire des actions concrètes qui permettent de redonner les lettres de noblesse qu'a eu et que devrait avoir la Chambre des métiers de l'artisanat de Guyane. Et vous avez sillonné la Guyane en faisant partie du Tour cycliste comme commercial? Tout à fait. Alors j'ai sillonné, ça a été une aventure formidable. Je crois que le plus beau des tours cyclistes se passe en Guyane, j'en suis persuadée. C'était en quelle année? C'est en 2022 avec Jean-Yves Thiver que je remercie infiniment de m'avoir permis de participer à cet événement et à l'ensemble des partenaires et sponsors et des équipes du CRCG qui ont été vraiment adorables avec moi et qui m'ont permis de donner autant d'énergie à cet événement. C'est vraiment une occasion en or qui m'a été donnée et qui a été donnée à mon agence, puisque c'est mon agence qui a participé principalement à cette action, même si j'étais présente sur le terrain tous les jours. Vanessa Gélas, certainement les auditeurs et les internautes vont reconnaître votre voix puisque vous avez eu à intervenir sur les ondes de Radio Pays. Tout à fait, j'ai été chroniqueuse à Radio Pays et je salue l'ensemble des auditeurs de Radio Pays, bien sûr ceux de Radio Mayori, puisque vous relayez, vous apportez et diffusez l'information à l'ensemble des auditeurs du territoire. Et oui, j'ai eu ce plaisir, cette joie de pouvoir interviewer des personnalités
nationales, locales notamment, pour vulgariser et donner à l'ensemble des auditeurs de Radio Pays un prisme un petit peu plus large de ce qui se passe sur le territoire, et j'espère avoir rempli cette mission avec brio. Quels sont les intervenants qui vous ont le plus marqué? Alors j'ai eu le plaisir d'interviewer Babette de Rosière, c'était la première fois que je la rencontrais, mais je crois... Avec un fort caractère, hein. Pas évident à interviewer. Alors, je trouve que ça s'est bien passé, donc j'ai eu cette opportunité, cette chance, mais je crois que chacun des acteurs qui sont présents en Guyane et que j'ai pu rencontrer avait à cœur de développer leur territoire et d'y apporter des solutions, alors en fonction de leurs affinités, en fonction de leur message, en fonction de leur positionnement. Ça, cela ne m'appartient pas, mais en tout cas, ça a permis aux auditeurs d'avoir la lecture la plus fidèle de ce que les interviewés avaient à dire, et c'est ça l'essentiel pour moi. On va continuer à dérouler votre parcours, mais juste avant, est-ce que vous pouvez relater pour nous votre parcours universitaire, scolaire, les études que vous avez effectuées? Alors, j'ai effectué quelques études, pas beaucoup, je pense qu'il m'en reste encore à faire. Mais j'ai eu un bac littéraire, option anglais renforcé il y a quelques années. Je ne donnerai pas le temps parce que sinon ça me rajeunirait pas. Ensuite, j'ai fait un doc de philosophie à l'université de Montpellier. Après, j'ai bifurqué en littérature, civilisation étrangère, option anglais. Puis j'ai intégré un BTS commerce international que j'ai repris via la VAE et obtenu avec brio, j'ai envie de dire. Et après, j'ai fait une licence en commerce international. Et puis juste avant de monter mon agence, il était important que je développe des compétences en digital. Donc j'ai eu avec une mention, avec la meilleure mention, le diplôme de chef de projet digital en 2017 si je ne m'abuse. La formation, c'est toute la vie. La formation pour moi c'est toute la vie, on a le droit et on peut faire le choix de reporter ses diplômes et de rentrer dans la vie professionnelle. En tout cas, moi, c'est le choix avec lequel je suis la plus satisfaite. Je pense que j'ai encore des études à faire. J'ai voulu faire des études de philosophie. J'aimerais les terminer pour tout vous dire. Sauf qu'à l'époque, je ne me voyais pas enseigner. Ou en tout cas, pas enseigner à l'université, mais à part enseigner à l'université. Maintenant que c'est fait, je me dis qu'il y a une place peut-être pour moi sur les bancs de l'école, ou en tout cas en cours magistral, donc c'est quelque chose que je souhaite poursuivre. Le métier du journalisme est un métier qui me plaît énormément, pas très loin de la communication, mais quand même avec ses prérequis, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais m'orienter, et puis j'ai encore beaucoup de temps, je l'espère, pour pouvoir apprendre et faire d'autres choses. Donc je dis toujours ça aux jeunes que je rencontre et aux moins jeunes, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On a le sentiment que vous ne reculez pas devant les opportunités. On vous retrouve notamment comme acheteuse à Total ou Sogea Salom, alors que vous n'aviez pas fait d'études à proprement parler dans les achats. Alors j'ai fait des études de commerce international. Les études de commerce international intègrent à la fois les achats, la logistique, la géopolitique. Donc c'est vrai que la finance, bon, j'en passe. Mais dans les études que j'ai choisies, celles que j'ai faites, elles m'ont permis effectivement de rebondir, d'être résiliente et d'avoir cette capacité à rebondir quand il le faut, à bon escient et dans la bonne temporalité. Donc je n'ai rien fait qui soit contraire à ce que j'ai appris. Et comme je vous ai dit, je me forme de manière continue. Ça peut être sur des plateformes, ça peut être auprès des autres, parce qu'on apprend beaucoup des autres aussi. J'aimerais qu'on s'arrête quelque peu sur les langues, puisque je vois que c'est une compétence que vous avez priorisée dans votre parcours, puisque vous avez eu à travailler comme assistante trilingue. Quelles sont ces langues qui font partie de votre panoplie d'expression?
Alors dans l'assistant trilingue, on intègre obligatoirement le français, donc je parle français, anglais, espagnol, en sachant que je pratique très peu l'espagnol, donc effectivement entre le moment où j'ai eu mon diplôme, ça remonte à quelques années aujourd'hui, je parle avec beaucoup moins de fluidité. Je suis sur un territoire qui est un territoire qui bouge et qui est à la fois pluriculturel, pluriethnique et avec un certain nombre de langues qui sont parlées. Il y a 42 langues vernaculaires pour reprendre des propos qui sont assez bien connus. Donc il y a cette appétence à vouloir se faire comprendre et être compris de tous. Et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai fait du commerce international et que j'ai vécu dans un bassin caraïbéen et amazonien qui me fait me dire que les langues sont aussi primordiales pour créer ce lien qu'il faut entre les communautés, les gens et puis nos métiers distinctifs. Donc pour moi c'est une corde supplémentaire à mon arc qui n'est pas suffisante, j'aurais adoré être polyglotte, donc il me reste encore des choses à apprendre. C'est pas trop tard, on vous le souhaite bien évidemment. Et puis je pourrais pas clôturer cet entretien sans évoquer cette expérience que vous avez également obtenue. C'est celle de porte-parole du comité de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron. Alors quelles sont les qualités que vous avez eu à déployer pour effectuer cette fonction? Alors c'est une question d'opportunité, peut-être même d'audace. Je suis arrivée peut-être à point nommé, au moment où il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole. C'est vrai qu'on est dans un débat qui est démocratique et sur lequel il est important d'avoir des représentants de tous bords confondus. En tout cas, personnellement, j'en suis persuadée. Et quand on fait des choix, il faut savoir les assumer. Donc en 2017, quand il y a eu les élections d'Emmanuel Macron, j'avais déjà apporté mon soutien et ma contribution. Je l'ai réitéré en 2020 en pleine conscience. Et puis dans un débat qui était un peu sclérosé par la peur de dire de quel camp on appartient, par l'omerta qu'il y avait peut-être dans le débat démocratique, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de revoir le positionnement qu'on avait sur cette élection et de ne pas le prendre nécessairement sur un prisme j'aime, je n'aime pas, mais qu'est-ce qui est bon sur mon territoire et comment on peut faire, nous, pour agir et comment on peut faire même avec quelqu'un qui potentiellement devient aujourd'hui peut-être inaudible aux oreilles de certains et peut-être certains qui ont un peu de mal à défendre ces positions. Donc c'est un choix que j'ai fait et pour lequel je n'ai aucun regret et pour lequel je souhaite quand même et que j'aspire à de mes voeux que tout le monde puisse parler librement de ses choix politiques ou de ses convictions sans pour cela être pris en désuétude ou être traité de tous les noms parce que ça ne correspond pas à sa vision sur la politique du territoire et ça j'aimerais bien qu'on l'entende. Est-ce qu'il y avait un rapport quelconque entre le fait d'être porte-parole de ce comité de soutien et vos convictions à vous, vos convictions politiques? Alors, j'ai envie de dire qu'après, les convictions politiques sont propres à chacun. Mais je ne vote pas pour quelqu'un pour lequel je suis contre. Je vote quelqu'un sur lequel il y a un certain nombre de données qui me font dire de manière factuelle que le choix que je fais est celui qui correspond le plus à mes valeurs en termes de personnes et aussi pour l'ensemble des personnes qui vivent sur un territoire. Et puis, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, la politique, c'est aussi un certain nombre d'élections. On a les élections municipales, on a les élections à la collectivité territoriale, on a les élections législatives, puis les sénatoriales, puis les présidentielles. Et chacun de ces acteurs doit jouer sa partition pour que, au niveau des actions qui sont faites à la présidence, qu'il y ait une résonance qui impacte réellement notre territoire. J'en suis persuadée. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre votre bulletin de vote.
Vous avez une appétence, vous, pour la politique? Je ne suis pas sûre d'avoir une appétence pour la politique, mais je sais que le sujet de la citoyenneté est un sujet qui est prépondérant, qui est extrêmement important et qu'il est vital qu'il y ait cette lecture-là pour que, un, il y ait un taux d'abstention qui soit moins important, pour deux, qu'il y ait un suivi des actions politiques qui soit fait par chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, entre les attentes qu'on a et les résultats qu'on obtient, il y a un gap. Et je pense que ce gap, ce trou, ce vide, il faut qu'il soit rempli par les actions de chacun des acteurs qui existent sur le territoire. Il s'agit de vous, il s'agit de moi, il s'agit de nous tous. Nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. J'aimerais revenir sur votre agence, sur vos activités et faire écho à ce qui se fait sur le territoire. Parce qu'on entend souvent dire qu'en Guyane, on a un peu de retard sur le numérique, sur certaines innovations. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on est en retard, on a une solution. Soit attendre que les choses se fassent, soit courir et essayer de rattraper le temps perdu, soit attendre à la prochaine station et prendre le train en marche. Je pense qu'on a à loisir de prendre le train en marche et chacun d'entre nous, dans nos actions, nous avons la possibilité alors de faire en sorte que ce qu'on considère comme un retard soit un avantage concurrentiel. Quels sont vos projets? Mes projets, ils sont un peu les mêmes, développer mon activité, plutôt l'activité de Be Creative Together, continuer à apporter à tous ceux qui en ont besoin mes compétences. Et puis essayer de fédérer un certain nombre d'acteurs économiques, sociaux, associatifs sur le devenir de la Guyane. C'est plus du champ politique là. Non, c'est du champ de il faut qu'on bouge et pour bouger, il faut bouger ensemble. Ok. Comment peut-on vous suivre? Comment peut-on vous joindre, vous contacter? Alors, pour me suivre, ça va être un peu compliqué, non je rigole, mais pour me suivre via les réseaux sociaux, mais j'avoue que j'alimente très peu mes pages pour être sincère. Les cordonniers sont toujours très mal chaussés, c'est mon cas. Après pour me contacter, mon numéro de téléphone c'est le 06 94 14 65 00. L'agence Be Creative Together est présente sur l'ensemble des pages. Et puis après on peut me rencontrer à un détour de rue sur l'ensemble du territoire puisque j'essaie d'être présente, discrète mais présente pour soit accompagner mes clients, soit pour discuter avec les gens qui sont là. Donc voilà, sinon vous me rencontrez au marché le samedi parce que je vais faire mes courses. Vanessa Gélas, merci. Merci à vous et merci à tous les auditeurs de Radio Mayuri et puis aussi aux internautes qui nous suivent.